la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site, c'est la brochure sur la Torah 37. On est page 30, haute Dalet, c'est la première colonne en bas. C'est pour ça que la shrita, c'est-à-dire l'abattage rituel, il faut qu'il soit fait précisément par un juif. Mais si c'est un non-juif qui a fait l'abattage, c'est pas kasher. Même si c'est pas un non-juif qui fait de l'idolâtrie. Même si c'est un enfant. Même si il y a d'autres gens qui se tiennent à côté de lui quand il est en train de faire la shrita, ça marche pas. Parce que au contraire, celui qui fait de l'idolâtrie, lui, il va abîmer l'animal c'est-à-dire quand il va faire la shrita. Parce que maintenant, lui, il fait partie des 70 nations, des 70 langues qui n'ont pas la réparation, c'est-à-dire qui sont dans le Rahakolel, c'est-à-dire le mal général qui est les 70 nations ensemble, comme on a vu que le Gamabri, c'est-à-dire le problème d'alliance, c'est le mal qui se trouve dans les 70 nations. Donc lui qui se trouve là-dedans, c'est sûr que lui, il peut pas arriver à faire monter l'âme qui se trouve en prise dans l'animal. Vein kasher lishrot kem Israël. Maintenant, qui est-ce qui est apte à faire la shrita qu'un juif? Parce que tous les Bnei Israël, ils s'appellent des Shomrei Abrit, que c'est des gens qui ont gardé l'alliance, puisque les juifs en général, c'est une mitzvah qu'il faut attention de faire, de garder la Brit Mila. Donc avec ça donne la force de pouvoir repousser le mal des 70 nations, comme c'est écrit à Mer Kulam Sadikim, que maintenant ton peuple, c'est tous des tzadikim. C'est-à-dire que maintenant pourquoi il faut que ça soit d'Afka quelqu'un qui soit inclus dans l'alliance, qui fasse la shrita? Parce que, comme on l'a vu, c'est-à-dire que maintenant, du fait que maintenant une nation, c'est une nation qui a fabriqué une façon de vivre qui n'est pas la façon de vivre que la Torah l'a demandé, c'est-à-dire qu'Hachem il a fait dans le monde. Hachem il a créé un monde, il a donné un mode de vie qui va avec. Du moment où il y a des nations qui ont créé leur propre mode de vie indépendant, avec leur langue, etc. Donc ils n'ont pas une possibilité de réparation dans le monde. Parce que pour pouvoir réparer, il faut faire partie du système de la langue sacrée, du système du langage de la création. C'est que ça qui fait évoluer le monde. C'est-à-dire pour faire évoluer des choses dans le monde, quoi qu'on veuille faire évoluer, c'est-à-dire dès que vous voulez faire monter quelque chose d'un niveau où il se trouve du niveau minéral au végétal animal, ou animal à humain. Alors, dès que vous voulez faire élever, il faut utiliser la parole divine. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'élévation. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas parole divine, ça tourne en rond dans l'endroit où il est. Maintenant, les gens, ils peuvent être très bien, ils tournent en rond, ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils vivent là où ils vivent et puis ils n'ont pas de problèmes spéciaux. Mais ça tourne en rond, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution possible. C'est une stagnation dans un domaine. Il n'y a pas une possibilité de passer à un autre niveau. Tout ce qui est passage d'un niveau à un autre, ça se fait par la parole et la parole sacrée. C'est-à-dire pas n'importe quelle parole. La parole sacrée, c'est-à-dire que cette parole-là, ça doit être une expression spirituelle. C'est pas une parole de dire des mots, c'est une parole qui est une expression de l'âme. Tant qu'on n'est pas dans ce niveau-là, on ne peut pas réparer. C'est-à-dire il n'y a pas de niveau de réparation. C'est pour ça que toute réparation, elle passe par la parole. Même pour un juif qui a fauté, sa seule façon de réparer, c'est la parole. Même quand il amenait une offrande au tabernacle et qu'il y avait une expiation de la faute, il fallait que
mettent c'est-à-dire qu'ils parlent, qu'ils disent la faute qu'il a faite, qu'il appuie ses mains sur l'animal et qu'ils disent la faute qu'il a faite. Et à ce moment-là, quand il reconnaît sa faute, il l'a dit avec sa bouche. À ce moment-là, il y a une élévation du comportement animal qu'il a eu quand il a fauté, et à ce moment-là, il s'élève, il retrouve le niveau de la parole, ou il trouve le niveau de la parole s'il n'avait jamais eu accès encore au niveau de la parole. C'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar, il dit, c'est écrit dans les Korbanot, c'est dit, Veish ki yakriv michem korban, quelqu'un qui va amener de parmi vous une offrande. Pourquoi michem, de parmi vous? Parce que c'est-à-dire c'est lui-même qui doit amener. C'est pas maintenant l'animal, il va lui servir uniquement de moyen d'élévation, parce que maintenant lui, à un moment, il est tombé dans un comportement animal, d'accord? Il a fauté parce qu'il a perdu la conscience humaine, ou bien il a jamais eu, ou bien il a perdu. Alors il s'est comporté comme un animal. Maintenant, quand il va venir et il va dire avec sa bouche que maintenant il reconnaît que ce qu'il a fait c'est pas bien et que il demande pardon à Hachem, alors son souffle animal qu'il y avait en lui et que le massé se trouve maintenant dans cet animal qui va lui servir d'intermédiaire pour pouvoir monter vers Hachem, c'est-à-dire sortir du niveau animal et monter vers le niveau parlant, c'est-à-dire vers le niveau de la parole qui est la révélation d'Hachem dans le monde. Donc maintenant toutes les nations qui elles ont décidé de faire bande à part, c'est-à-dire qu'elles ont décidé de créer des systèmes de consommation et d'exploitation du monde en tant que candidats libres, c'est-à-dire qu'ils veulent se considérer comme des candidats libres dans le monde, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine liberté de faire ce qu'ils veulent, etc. Alors qu'il n'y a aucune liberté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a une liberté, il n'y a aucune liberté dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un système, la liberté, c'est la soumission au système de la création, c'est tout, parce qu'il y a un mode d'emploi. Si vous voulez que l'appareil marche, il faut suivre le mode d'emploi. Dans ce monde, il y a un mode d'emploi qui sont les 7 mitzvot Bnei Noach pour les gens qui ne sont pas juifs et les 613 mitzvot pour les juifs. Maintenant, tout celui qui est Ben Noach, il a la possibilité de passer de Ben Noach à juif par la conversion. C'est un petit peu, des fois, difficile, un petit peu long, mais il faut pas se décourager. Il faut apprendre, faire ce qu'il y a à faire. Et une fois qu'on est dedans, ça y est, bon, Hachem, il n'y a plus de problème. Alors, il faut passer ce qu'il y a à passer. Maintenant, dans le monde, il n'y a que 2 modes de vie. Ou bien on est noachide, c'est-à-dire qu'on fait les 7 mitzvot de Bnei Noach, ou bien on est juif, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autres systèmes. Tous les autres systèmes, ça s'appelle de la mort. C'est-à-dire les gens, ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Ah, vous croyez, ils bougent, ils courent, ils vont à 200 à l'heure sur l'autoroute et tout, mais ils sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont morts? Ça veut dire qu'ils n'ont aucune vitalité spirituelle. Ils ont de la vitalité animale, c'est tout, mais ils n'ont pas une vitalité spirituelle. Donc, en tant qu'humains, ils sont morts, ils ne sont pas vivants. C'est pour ça qu'on dit les Rechaim, Bechayem, Kraim, Metim. C'est-à-dire que les gens qui sont des mécréants, de leur vivant, ils s'appellent morts. Ils ne sont pas vivants du tout. Parce que vivant, ça veut dire que c'est l'âme qui donne la vie. Maintenant, un rapport avec l'âme, c'est que quand on est rentré dans le niveau de la parole. Pour rentrer dans le niveau de la parole, il faut une alliance avec Hachem. Il faut réparer l'alliance avec Hachem. Donc c'est pour ça que au moment où on va faire cet abattage rituel, c'est-à-dire le sacrifice ou bien l'abattage rituel pour consommer la viande, on a besoin de quelqu'un que lui-même il soit un parlant pour faire cette chose-là. Parce que celui il n'est pas au niveau de la parole, il ne peut pas libérer l'âme qui se trouve dans l'animal. Donc il y a un besoin de libérer ces énergies-là qui sont emprisonnées dans les animaux et de les faire passer dans le niveau humain. Et ça c'est valable pour toutes les nations et c'est valable aussi dans le Ham Israël pour tous les gens qui sont loin de la vérité, qui sont loin de la conscience d'Hachem et qui pensent que ce monde-là c'est une fête foraine ou c'est un cirque ou c'est ce qu'on veut. Ils croient qu'on est venu ici pour faire la fête ou pour faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire la fête, il y a un mode d'emploi, il y a une durée de vie qui est calculée pour chacun. C'est-à-dire il n'y a personne qui va rester ici plus que ce qui doit rester. Et on donnera à personne des rallonges, chacun il va rester le temps qu'il a à faire, et ce qu'il a à faire, il faut qu'il le fasse. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est dommage pour lui, parce que
tout ce qu'il aura passé dans ce monde avec toute la souffrance, parce que ce monde-là, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et si quelqu'un il a souffert pour rien, c'est dommage pour lui. Alors il faut demander à Hachem qu'il ait pitié de toute l'humanité, que Hachem il réveille l'humanité en douceur, avec de l'amour, pas avec de la rigueur, que le monde il soit réveillé en douceur, tranquillement, pas que ce soit pas violent, qu'il y ait une prise de conscience générale qui se fasse, que les gens ils se réveillent bémet, qu'ils se rendent compte où est-ce que m'amène ma vie, où je vais où. Ok, maintenant je vais faire ça, je vais apprendre un métier, je vais gagner ma vie, je vais acheter une maison, je vais où? C'est-à-dire, je vais où avec tout ça? Je vais où? C'est-à-dire, c'est quoi la suite de toute cette histoire-là? C'est-à-dire, il faut prendre conscience alors, des niveaux de conscience, bien sûr, il y en a des milliers et des milliers, tout dépend de combien la personne elle est proche des tzadikim, et combien la personne elle est sensible à ces éveils qui sont envoyés, bien émettre par Hachem en permanence, puisque chacun est éveillé par Hachem en permanence, tout le temps. Hachem, il abandonne pas son monde. Et tout celui qui est vivant sur terre, n'importe quel être vivant sur terre, c'est qu'il a une chance d'être réveillé. Parce que s'il n'avait aucune chance d'être réveillé, Hachem, il l'aurait déjà éliminé. Donc si quelqu'un il est vivant, c'est qu'il a une chance d'être réveillé. Que ce soit un juif ou que ce soit un non-juif, ça ne change rien. Du moment où il y a un être humain vivant, ça veut dire qu'il a une possibilité de se réveiller. S'il a, Hachem il lui envoie des appels, etc. Pour l'instant, il est endormi, pour l'instant, il vit dans le coma, mais vous voyez combien de débats ils font. Voilà, je crois qu'ils ont voté à l'Assemblée, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a, ils ont voté en France, à l'Assemblée nationale, mais quelque chose pour l'euthanasie. À dire, voilà, la personne, elle est dans le coma, etc. Avant, voilà, des lois, on cherche, on sait, on va tergiverser, comment on peut le débrancher, etc., pour le soulager, pour débrancher les gens, ça, ils sont très forts, il n'y a pas de problème. Mais pour brancher les gens, il n'y a personne qui a essayé de chercher une loi. Comment on fait pour brancher les gens? Il y a quelqu'un qui a cherché il y a une loi qui est comme ça, qui est une loi pour brancher. Ça existe, comment on branche les gens. Des gens qui marchent, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de leur vie. Il n'y a pas de loi pour essayer de les brancher. Non, ça intéresse personne. Pour débrancher, il n'y a pas de problème. Pour débrancher, on peut y aller. Débrancher, mettez-les à la poubelle, et tous, allez, il n'y a pas de problème. Débrancher, les débrancher, ça, on cherche et on fait des lois et tout. Mais brancher les gens, faire des lois, comment on branche les gens? Comment on fait pour brancher quelqu'un? Birlan, il y a pas de, ça vient, c'est même pas une question, Birlan. On ne pose même pas une question. Il n'y a personne qui pose cette question. Alors que tous les gens, ils sont dans le coma depuis le jour où ils sont nés, la plupart, jusqu'au jour où ils meurent. Et on fait qu'entretenir leur coma pour essayer de les exploiter dans le travail, dans leur consommation, de leurs sentiments, dans tout. On exploite tout, on les exploite au maximum dans la mode. Il faut que tous les ans, ils achètent les pantalons de la mode et les trucs de la mode. Et c'est maintenant très serré, après ça va devenir très large, après ça va devenir très court, après ça va devenir très long, après ça va devenir très foncé, très clair et très truc. Et vas-y, et tout le monde, tous les gens, ils plongent. Tous les gens, ils plongent. Mais ça fait de la peine, ça fait pleurer. C'est pas quelque chose ça fait pleurer mamage de voir des potentiels comme ça. Qu'Hachem, il a fait des êtres tellement merveilleux, tellement merveilleux. Il y a une possibilité dans l'être humain qui est tellement merveilleuse. C'est une machine tellement extraordinaire. L'homme, il peut arriver à un bonheur, à un plaisir tellement grand dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on en fait? De la chair à canon. On fait de la chair à canon. Avant, c'était des canons je sais pas quoi, les canons de guerre. Et il y a des canons qui sont les canons de vin, qui boit un canon. Il y a les canons de la mode, il y a le canon des téléphones, et les canons de ça, et les canons de l'autre. Le quart, c'est qu'on le laisse pas se réveiller, c'est tout. On ne laisse surtout pas prendre conscience qu'il est endormi. Et ça, c'est dur de voir ça. C'est très très dur de voir ça. De voir comment les gens ils sont maintenus dans le sommeil. Ils sont maintenus dans le sommeil. On les alimente dans le sommeil. Eux, ils parlent de débrancher. Mais les gens, ils ont débranché depuis la naissance, ils les débranchent. L'euthanasie, elle a commencé le jour où la personne elle est née. C'est pas quand ils lui ont enlevé la machine. Le jour où elle est née, ils lui ont fait l'euthanasie déjà. Il ne les laisse pas prendre conscience de rien du tout.
ils les assomment avec des écoles, des trucs, on leur apprend des bêtises, des trucs qui vont rien, leur servir à rien dans leur vie. À rien, ça va leur servir à rien. Rien, 90% de ce que quelqu'un il apprend à l'école, ça lui sert à rien dans sa vie. C'est stam pour le bercer, pour lui faire pour qu'il s'endorme, c'est tout. Quand il se réveille un petit peu, on lui dit non, prends encore un biberon et continue à dormir, surtout ne te réveille pas. Reste endormi, reste là où tu es. Il y a quelques personnes qui essayent des fois de s'en sortir, etc. Mais en général, ils sont récupérés ou bien ils sont même des fois assassinés. Les systèmes, ils sont cruels. C'est pas des systèmes qui aiment les gens. Il y a des systèmes d'exploitation cruels. Alors, Other, Rabbi Nathan, il dit, Veze Shamoua Metunuzal, שאסור לשחוט כי אם כשמראה סכינו לחכם שהוא יבדוק לו הסכין להשוחט ואחר כך ישחוט. Alors maintenant ils ont dit les chachamim que quelqu'un ne peut pas faire la shrita s'il ne montre pas son couteau à un chacham. Il faut qu'il amène son couteau, qu'il le montre au tzaddik, qu'il montre son couteau au chacham et qu'il lui dise voilà, est-ce que maintenant je peux je peux abattre avec Kishlemut lashon hakodesh uprinat cherev lashem, parce que maintenant la langue sacrée, la langue parfaite, la perfection de la langue sacrée, qui s'appelle l'épée d'Hachem, Prinat Asakin Anal, qui est le couteau en question, on peut recevoir ça que du tzaddik de la génération, le chacham de la génération, que lui, il a la perfection de la langue sacrée, comme je me vois Hacham b'ma'amar Anal. Al-ken saïr lekabel mimeno davka hasakin shel ashrita. C'est pour ça qu'il faut recevoir de lui, du tzaddik, le couteau de la shrita. Que ça c'est la parole de la Shon HaKodesh, c'est-à-dire la perfection de la langue sacrée. Ça se reçoit du tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, c'est celui qui sait parler. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il parlait, alors chacun il entendait ce qu'il devait entendre. Il parlait devant des millions de personnes, il y avait 600 000, mais 600 000 c'était des hommes qui avaient plus de 20 ans, mais des gens, il y avait des millions, 2 millions, 3 millions de personnes, il parlait devant eux, chacun il entendait ce qu'il devait entendre, sa parole elle arrivait chez chacun comme elle devait arriver. Le tzaddik c'est le seul qui a une possibilité de dire une parole de vérité qui soit parfaite, parce que lui il est connecté avec l'autre monde, donc lui il est connecté avec la référence. Si quelqu'un n'est pas connecté avec la référence, il ne peut pas vous renseigner sur ce qui se passe dans l'action. Pour que maintenant, dans ce monde-là, qui est un monde féminin entièrement, c'est-à-dire c'est un monde d'action, c'est un monde de matériel, dans ce monde-là, on a besoin d'un masculin, c'est-à-dire on a besoin d'un zechar, d'un zachar, de quelqu'un qui a une mémoire, que cette mémoire, elle soit toujours en rapport avec l'action, de manière que l'action ne nous emporte pas. Sinon l'action va nous emporter dans des choses et elle va nous endormir complètement. Quelqu'un il commence à rentrer dans l'action, il s'endort, il part dans des mondes et dans des mondes d'imaginaire. Et les pauvres, qui est-ce qui va le réveiller? Si maintenant c'est pas le tzaddik qui le tient, le tzaddik il le tient avec des paroles de vérité, il le ramène toujours à la référence. Parce que le tzaddik il n'a pas goûté à ce monde. Le tzaddik il est là, mais il n'est pas là en même temps. Le tzaddik, il n'est pas lié avec ce monde. C'est-à-dire, jamais le monde ne l'a lui influencé. C'est pas quelqu'un qui a appris le langage de ce monde. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport avec ce monde. Donc, il connaît ce monde parce qu'il est dedans, il est dans un corps, mais il ne connaît ce monde que pour pouvoir le réparer, c'est tout. Lui, il n'a pas de rapport avec le monde. Donc, lui, il peut nous donner une parole, que cette parole-là, c'est une parole d'éveil. C'est une parole qui va nous maintenir réveillés. Et c'est ça qu'on a besoin. Les gens, ils sont en train de voter des lois pour nous débrancher. Maintenant, nous, on cherche des systèmes pour nous brancher, pas pour nous débrancher. Eux, maintenant, ils disent, ouais, voilà, il est endormi, il est dans le coma, alors ça y est, débranche-le, puis c'est tout. Mais nous, c'est toute l'humanité, on va aller dans le coma. Et nous aussi, on est dans le coma. Alors, on essaie de trouver quelqu'un qui nous réveille. Donc maintenant, quand on veut que ce couteau-là
quand on va faire l'abattage rituel, on a besoin que ce couteau-là, il soit un couteau parfait. Pour ça, il faut l'amener chez le tzaddik, il faut le montrer. Et le tzaddik, il va faire la vérification du couteau et il va dire si c'est oui ou si c'est non. Et à ce moment-là, quand il donne le couteau à celui qui va faire l'abattage rituel, c'est comme s'il lui donne la parole. Comme on dit, vous êtes un porte-parole. Voilà, on vous donne la parole. C'est-à-dire, vous pouvez parler maintenant. C'est-à-dire que le dibour, le koar du dibour, la force de cette langue sacrée, c'est-à-dire la force de pouvoir recevoir un langage qui est tranchant, ça veut dire qui est évident en vérité, qui soit évident en vérité, comme on attend tous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend dans Mashiach, c'est qu'on attend quelqu'un qui parle de façon évidente. C'est ça ce qu'on attend de Mashiach. Mashiach, on attend de lui qui nous amène à l'évidence. Parce que tout notre problème, c'est qu'il n'y a personne qui nous a amené à l'évidence. C'est pour ça qu'on est là où on est. Parce qu'on n'est pas face à une évidence. Baruch Hashem, chacun d'entre nous qui sont là, qui écoutent, c'est des gens qui sont déjà commencés à se réveiller. Ça veut dire qu'on a commencé à se réveiller, chacun de là où il est. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé, qui était un juif goy. Il y en a qui s'est réveillé, qui était un goy juif. Chacun, là où il était, il s'est réveillé. Il y a des gens qui sont nés goy, mais c'est des juifs. Et alors ils se sont réveillés un jour pour se rendre compte qu'ils sont juifs. Et il y a des gens qui sont nés juifs, mais ils sont des goy comme ils se comportent. Et un jour il dit, attends, mais je suis juif. Il y a des gens qui se sont chargés de leur rappeler, comme on dit. Alors des fois il y a des gens qui se réveillent. Maintenant, bon, Hachem, c'est bien, on s'est réveillé, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup encore à se réveiller. Il y a beaucoup à se réveiller. C'est des couches de sommeil. Il y a des couches et des couches d'obscurité, de sommeil. Et on a besoin de sortir de là. Donc on a besoin d'une parole qui nous éclaire. C'est-à-dire d'une parole qui nous éclaire. Et pour qu'elle nous éclaire, il faut qu'elle soit elle-même claire. Il faut qu'elle soit tranchante, claire, pure, nette, qu'il n'y a pas comme je vous ai dit hier, c'est que le serpent qui marche comme ça. Non, il n'y a pas de mélange. C'est clair, c'est tout, voilà, c'est comme ça la vérité. C'est pour ça qu'on donne le couteau au tzaddik, et le tzaddik après il le rend à la personne. Rabbi Nathan dit c'est pour ça qu'il faut connaître les 5 halachot de la shrita, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est? C'est hada'at. Le he, c'est quoi? C'est le da'at. Le da'at, c'est la conscience. La conscience, c'est la réparation de l'alliance. Des prinat ashrita kshera anal. Zeprinat mumche ou muchzak, que ça c'est le principe de la shrita kasher. La shrita kasher, c'est le da'at. Le da'at, ça fait la shrita. Qu'est-ce que c'est comme on dit, pourquoi on fait la bracha, le Motzei Shabbat, de la Havdalah? On l'a fait dans Atachonel et Adam Da'at. On fait la bracha dans la Shemona Esra, on dit Atachonel et Adam Da'at. Toi tu donnes comme cadeau à l'homme, de façon miséricordieuse, la conscience. Et là-bas, on dit Avdallah, Mavdil ben Kodesh Lechol. On dit pourquoi on l'a placé là-bas? Les Chachamim me disent dans la Gemara, dans Brachot, parce que s'il n'y a pas de Da'at, Avdallah Minaïn. D'où, si quelqu'un n'a pas la conscience, comment il va faire de différence entre les choses? Comment il va voir le discernement? Le discernement, il vient de la conscience de la vérité. Sinon, comment vous allez faire de discernement? Il n'y a pas de discernement. La personne, elle est endormie. Qu'est-ce qu'elle va discerner? Quelqu'un, il se lève, il a les yeux à moitié fermés. Il sait pas s'il voit une armoire, ou une table, ou une chaise. Il est complètement dans le cirage, comme on dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il voit? Il ne voit rien du tout. Maintenant, quelqu'un, il est en train de vivre. Alors, on lui dit, ses parents lui disent, mon fils, il faut que tu ailles à l'école, tu apprennes un métier, parce que la vie, c'est pas facile, Il faut un métier, il faut construire ta vie, ton avenir, etc. Ok, mais d'accord, papa, maman, un truc, il va à l'école, il passe son bac, Mazal Tov, il fait ses études, Mazal Tov, il va un truc, ok, voilà, maintenant il a 30 ans, il a un métier, il a un truc et tout, il pense qu'il va se marier, il va faire commencer, etc. Mais les parents, ils ne sont pas occupés de le réveiller. Il faut le réveiller, il faut réveiller les enfants, il faut s'occuper de les réveiller, la même chose que vous les réveillez le matin pour les envoyer à l'école. Il faut les réveiller pour qu'ils sachent dans quel monde on est en train là où est-ce qu'on se trouve. Il faut qu'ils sachent où on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. Il faut alimenter cette conscience-là. Il ne faut pas les endormir, les enfants. Il ne faut pas les bercer, il ne faut pas faire le marchand de sable, vous comprenez? On n'est pas des marchands de sable, on essaie de réveiller les gens, pas de les endormir.
Alors que tous les systèmes, c'est des systèmes pour endormir les gens. Pour les endormir, c'est dans le meilleur des cas, c'est pas pour les tuer. Mais au moins les endormir pour pouvoir les exploiter et qu'ils restent tranquilles. Sinon, la personne ne va pas rester tranquille. Si elle se réveille, elle va commencer à faire des problèmes. Elle ne va plus être tellement docile dans les systèmes. Donc ça ne marche pas. Alors maintenant, la da'at, la conscience, c'est ça l'éveil. La conscience, c'est ça le but de la vie. Chaque goutte, chaque cheveu de conscience qu'on peut avoir, ça vaut la peine de faire le tour de la terre à quatre pattes pour recevoir de la conscience. Parce que la conscience, c'est ça l'homme, c'est son niveau de conscience. La valeur d'un être humain, c'est son niveau de conscience. Et ça, combien quelqu'un il est réveillé? Combien quelqu'un est réveillé? Des fois, des gens ils nous posent des questions, ils demandent des choses. Vous voyez combien les gens ils sont endormis. Combien les gens ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont endormis, les pauvres, ce n'est pas de leur faute. On a fait il n'y a que des marchands de sable, ils leur ont mis du sable, ils les ont ensablés complètement. Ils les ont ensablés, les gens, complètement. Ils viennent, ils ont des questions, les pauvres, des problèmes qui sont des problèmes d'endormis, c'est tout. C'est pas des problèmes. C'est pour ça que la Torah nous dit il y a de pauvreté que mentale, c'est tout. C'est-à-dire que quand la personne elle est endormie, c'est ça qui fait qu'elle a l'impression qu'elle a des problèmes, des trucs et tout. C'est des problèmes de sommeil, c'est pas des problèmes d'autres problèmes. Alors il dit וזה בחינת מומחה המוחזק שצריך השוחט להיות, היינו מומחה הוא בחינת שלמות וחמש הלכות שחיטה שהוא בחינת תיקון הברית. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qui doit être mumché? C'est-à-dire qu'il doit connaître les 5 halachot, les 5 lois de la shrita, de l'abattage rituel, que c'est He, et c'est le Da'at, qui est le Tikkun Abrit. Le Da'at, c'est l'alliance avec Hachem, l'alliance avec la vérité. Une fois que j'ai pris conscience avec la vérité, je me suis lié à la vérité. Je suis lié à la vérité. Alors maintenant, ça y est, c'est autre chose. וכן צריך להיות מוחזק שלא יהיה רך לב. Il faut que aussi il soit fort, c'est-à-dire que il n'ait pas le cœur trop tendre. Pourquoi? Pour pouvoir qu'il s'évanouisse. Parce que il faut qu'il soit fort, renforcé, pour avoir un cœur fort, pour qu'il ait le souffle d'Hachem en lui, qu'il soit fort. Les chos cherev l'Hachem, pour qu'il puisse tenir l'épée pour Hachem. Les chom milchemet Hachem tsevakot, pour faire la guerre pour Hachem. Pour pouvoir éliminer le mal général qui est le souffle animal qu'il y a dans lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il élimine l'animal qui est en lui. Il faut qu'il libère la neshama. Il faut qu'il élimine cet animal qui le maintient. À l'idée ashrita, par la shrita. Qui tikkun abrit ou prinat azut, prinat boaz, bot tukva. Parce que la réparation de l'alliance, c'est de l'audace. Comme c'est écrit Boaz, on parle de Boaz. Et Boaz, ça veut dire Boaz, c'est-à-dire dans l'alliance, il y a toute l'audace de la personne. C'est-à-dire que quand on dit Berov Oz Veshalom, avec beaucoup d'audace et de la paix. C'est-à-dire il faut de la paix avec de l'audace, mais il ne faut pas de la paix de mélasse. De la paix de la mélasse, ça ne vaut rien du tout. Si on fait la paix en faisant de la concession, ça ne sert à rien du tout. La paix, elle doit être avec de la vérité. La paix, elle n'est pas avec du mélange. La paix, ça doit être avec des éléments clairs. Pour ça, il faut Berov Oz Veshalom, avec beaucoup d'audace et de paix. C'est-à-dire, il faut une paix qui vient de l'audace. Ce n'est pas une paix qu'on a reculé. Une paix, on a fait des concessions sur la vérité. Cette paix-là, ce n'est pas de la paix, ça ne vaut rien du tout. Ça ne s'appelle pas de la paix. La paix, c'est pas de faire des concessions sur la vérité. La paix, c'est d'arriver à vivre ensemble en étant convaincu que chacun il a du bien, c'est tout. Mais c'est pas de reculer sur le bien que j'ai. Ça s'appelle pas faire la paix. Pour ça que pour avancer, il faut de l'audace. C'est-à-dire l'audace, c'est d'arriver à vivre sa vérité comme on l'a appris, comme on la voit, comme on la vit. On doit vivre cette vérité-là, on doit la sortir. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Il faut vivre ce qu'on a à vivre. Et si les gens ils se moquent de nous, vous verrez bien, rira bien qui ira le dernier. Vous allez voir qu'un jour, il y a beaucoup de gens qui vont se plier de rire. Vous allez voir un jour, beaucoup de gens ils vont se plier de rire. Pour l'instant, il y a des gens qui se moquent les uns des autres. Ils aboient, ils disent ouais, truc, etc. Vous verrez tous ces gens-là un jour, ils rentreront dans le monde du silence. C'est pour ça que maintenant aussi c'est interdit
de faire l'abattage rituel d'un animal qui n'a pas au moins 8 jours. Comme un korban, une offrande qu'on veut amener, c'est écrit que pendant 7 jours, il doit être avec sa mère et après, il sera apte le 8e jour, on peut l'amener comme offrande. Parce que les korbanot, voyez, dans les parachats de Vaïkra, où il parle de tous les korbanot, ils sont tikkun abrit, c'est les réparations de l'alliance. Parce qu'ils viennent pour repousser et pour enlever le souffle animal. C'est pour ça qu'il ne peut pas être accepté comme offrande tant qu'il n'arrive pas dans le 8e jour. Prinat Mila. Pourquoi? Parce que le 8e jour, c'est le jour de la Mila, c'est le jour de l'alliance, Tikkun Abrit, qui est la réparation de l'alliance. Chez Mitzvata Bayom Hashmini, que la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision, c'est le 8e jour. Kiktar Tikkun Abrit ou Prinat Yom Hashmini. Parce que toute la réparation, principalement, c'est le 8e jour. Que le 8e jour, il est au-dessus des 7 jours. C'est-à-dire, il y a 7 jours qui sont les 7 jours de la création, mais la réparation, elle ne vient pas des 7 jours de la réparation, de la création. La réparation, elle vient du 8e jour, c'est-à-dire d'une autre dimension. Shubrinat Da'at, qui est la conscience véritable. Parce que la conscience véritable, elle commence, si vous voulez, à la fin, c'est la fin de la matière, la conscience véritable. La conscience véritable, c'est quand vous avez compris quelle est l'intention qu'il y a dans la matière. Qu'est-ce qui se cache derrière la matière? Et quand vous avez compris qu'est-ce qui se cache derrière la matière, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la matière. Vous êtes dans le 8e jour, pas dans le 7e. Parce que tant que vous êtes dans les 7 jours, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dedans. Parce que vous vous tournez à l'intérieur. Maintenant, quand vous sortez dans le 8e jour, c'est l'alliance. C'est-à-dire, c'est l'alliance avec quoi? L'alliance avec l'intention d'Hachem dans la création du monde. C'est ce qui s'appelle Tikkun Abrit, Tikkun Da'at. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une conscience. Je sais que maintenant, il y a des choses, comme vous voyez, 2 enfants qui se disputent ou autre, alors vous leur donnez chacun un bonbon, un truc, et ils partent chacun de son côté, ça y est, ils ne se disputent plus. Maintenant, pour arriver à leur donner un bonbon, il ne faut pas que vous rentrez dans leur truc, parce que si vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas les aider, il faut être en dehors. Donc ça commence après, comme le Rabbeinu il amène dans Sipurim Asiot, c'est-à-dire que maintenant, il y a les malaminazman, les malaminamakom, il y a des choses qui sont au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et le tzaddik qui se trouve à la limite entre le temps et au-dessus du temps. Le tzaddik qui se trouve à la limite entre l'espace et au-dessus de l'espace. C'est pour ça qu'il peut nous communiquer des informations. C'est comme vous avez un GPS. Le GPS, pourquoi il peut vous communiquer des informations? Parce que c'est un satellite, parce qu'il est au-dessus de tout ce que vous, là où vous roulerez, il sera toujours au-dessus de vous et il verra tout ce qui est autour de vous, devant, derrière, sur les côtés, etc. Mais s'il est à côté de vous dans la voiture, c'est pas un GPS, c'est un bonhomme qui roule avec vous, c'est tout. Alors lui, il a une fenêtre à droite et vous avez une fenêtre à gauche. Ou si vous êtes en Angleterre, c'est le contraire. Mais chacun regarde ce qu'il y a sur le bas-côté, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va pouvoir vous raconter? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte, le pauvre? Il est dans la même mélasse que vous, de quoi il va vous parler? Il faut quelqu'un qui soit en dehors pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir donner de la conscience. Il faut qu'il soit en dehors de ce système-là. Sinon, il ne peut pas nous donner des conseils. Pour ça que Rabbi Nachman, quand il a dit des choses, il y a beaucoup de gens, ils étaient en colère parce qu'il disait des choses qui étaient très fortes. Et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il sait, cet homme-là, pour parler comme ça? Qu'est-ce qu'il sait, cet homme-là? Comme il y a dans le Sipurim Asiot, il rapporte, il dit, il y en a un qui est chacham, il a dit, moi je suis sage comme 1 heure. Ah, ils ont dit, sage comme 1 heure, c'est-à-dire il connaît 1 heure de la création en sagesse, il est très fort. Et il y a un autre qui a dit, moi je suis sage comme 1 jour. Ah, il dit comme 1 jour, mais ça c'est une sagesse extraordinaire. Alors il y avait un mendiant là-bas, il lui a dit, tu es sage comme quel jour? Alors quand il a dit comme quel jour, alors ils ont compris que c'était lui le plus sage qu'il y avait. Parce que quand tu as dit comme quel jour, ça veut dire que lui il est sage comme le jour que tu veux. C'est-à-dire que quand le Rebbe il a dit des choses, tellement fortes que les gens ils ont été choqués d'entendre une vérité pareille. Ils ont dit qu'est-ce qu'il sait cet homme-là pour pouvoir dire des choses comme ça? Qui sait à quoi il a eu accès pour pouvoir dire des choses comme ça? Mais Rabbeinu, il a eu accès à des choses, et il a encore accès à des choses qu'aujourd'hui,
que personne n'imagine, Birlal, que ça existe. Personne ne sait qu'est-ce que c'est. Et lui, il est là-bas, c'est là-bas où il vit, c'est là-bas où il... Alors de là-bas, il peut vous dire exactement, va à droite, va à gauche, ralentis, tourne trois fois dans le rond-point, prends tel truc, etc. Lui, il peut te dire exactement où tu dois aller, parce que lui, il est au-dessus du temps. Il est au-dessus de l'espace. Il n'est pas dedans. Il est à la limite entre l'espace et au-dessus de l'espace. שמצווה ביום השמיני שעיקר תיקון הברית ובחינת יום השמיני שהוא למעלה מהשבעת ימים מן הדעת שמשם נמשך עיקר תיקון הברית que toute l'alliance c'est une question de conscience. Quand on a conscience, alors on est lié. Comme tu dis, voilà, quelqu'un il est consciencieux dans son travail. Ça veut dire qu'il est consciencieux dans son travail. Ça veut dire qu'il fait son travail en lien avec l'entreprise dans laquelle il est en train de travailler, avec ce que le patron il attend de lui, etc. Le client, il fait son travail consciencieusement. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il peut pour satisfaire ce qu'on attend de lui dans ce poste qu'on lui a donné. Maintenant, le Tikkun Abrit, c'est la conscience de la présence d'Hachem. Quand j'ai la conscience de présence d'Hachem dans mon cœur, alors ça, c'est ça Tikkun Abrit. C'est-à-dire, je suis lié, ça y est. Je ne suis plus un papillon comme ça qui part dans tous les sens. C'est-à-dire que je suis lié. J'ai créé un lien avec Dieu. Et ça, c'est intime et c'est personnel. Il n'y a personne qui peut le savoir. Il n'y a personne qui sait quel est le lien de chacun avec Hachem. Personne ne sait, parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit, ni sur la forme du nez, ni sur la forme du chapeau, ni sur la forme des chaussures, ni du pantalon, ni rien du tout, ça ne se voit pas. C'est-à-dire la conscience d'Hachem que chacun a, ça c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Quelque chose d'intime, c'est que chacun il a un rapport avec Hachem. C'est ça Tikkun Abrit. C'est-à-dire c'est mon alliance avec Hachem. Comme il a dit, Yosef Hatzadik, quand la femme de Potiphar elle a voulu le faire tomber, il a dit, moi je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Moi je ne peux pas faire une chose pareille. Moi je ne peux pas faire ça à Hachem. Moi je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que maintenant, il est lié. C'est pas un homme, c'est pas une hirondelle qui tourne. Il est lié. Il se sent lié avec un plan, un projet. Il fait partie d'un plan, d'un projet. On attend quelque chose de lui. C'est pas quelqu'un qui est en train de vivre et il trouve n'importe quoi, il prend, il mange, il va, il voyage, il fait ce qu'il veut. Il y a un plan dans le monde. Il sait que Hachem, il a un plan avec lui. Donc il respecte le lien avec Hachem. C'est ce qui s'appelle Tikkun Abrit. Comme on va le dire, chez Avro Alav Shivat Yamim. Il faut qu'il passe sur lui 7 jours d'abord, pour qu'il sorte de l'imaginaire, qu'il sorte de l'animal. Imaginaire, ça veut dire, voilà, il rentre dans un monde, il voit des images, et il imagine, et c'est tout. Il imagine, parce qu'il a vu. Alors on dit, les gens ils disent, les voyages ça forme la jeunesse, parce que les gens ils voyagent, ils voient beaucoup de choses, après ils peuvent imaginer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça forme la jeunesse? Ça forme des fous, oui, quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Quelqu'un qui a vu le Japon et l'Iran et la Chine et l'Amérique et l'Afrique et les trucs, c'est un fou total. Il devient fou complètement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça forme la jeunesse? Ça forme quoi? Ça forme quoi? Qu'il a vu des images dans sa vie, qu'est-ce qu'il a besoin de voir ça? Qu'est-ce qu'il a besoin de voir en Afrique? Comment on moule les grains de café en Afrique? Qu'est-ce qu'il a besoin de voir ça? Il a besoin de voir ça. Pour vivre, pour faire ce qu'il a à faire dans le monde, il n'y a pas. Mais au contraire, plus il va voir, et plus il va s'appauvrir dans sa conscience. C'est ce qu'il a fait le Chacham dans ses Purmasiot, Chacham Vetam. Comme Rabbi nous dit que le Chacham, il s'est dit, pourquoi je vais me marier maintenant? Je vais aller tourner dans le monde, je vais rassasier mes yeux du monde, et après on verra ce qu'on va faire. Alors il a été tourné dans le monde, en Italie, en Espagne, là-bas. Il a appris à être médecin, à être philosophe, à être orfèvre, à être tailleur, il a appris des métiers. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est devenu? Un fou complet. C'est ça ce qu'il est devenu, avec tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce que tu as besoin de voir tout ça? Pour faire quoi? Tu as besoin de voir tout ça pour faire quoi? Tu vas faire quoi de tout ça? Tout ce que tu as vu là, tu vas en faire quoi? Sache que plus tu rentres dans la vision de ce monde, et plus tu vas rentrer dans de l'imagination, tu vas devenir fou. C'est-à-dire que tu vas fantasmer. Tu ne vas plus arriver à vivre une vie réelle. Tu vas vivre avec des fantasmes. Tu ne vas plus arriver à vivre connecté avec la réalité. Les gens ils croient que c'est bien d'aller, de voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce monde?
Il y a un plan, c'est tout. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Voir quoi? Alors, il a dit, oui, j'ai visité la place de, je sais pas quoi, la place de la Bastille, où j'ai vu la statue de la liberté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu la statue de la liberté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu libre pour ça. Tu es devenu plus intelligent. Tu es devenu plus riche. Tu es devenu plus... Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Alors, on te met des images, et des images, des images, des images. Et avec toutes ces images-là, tu deviens un animal. C'est ça que tu deviens. Parce que tu deviens un animal. Parce que tu deviens animé par l'imagination, par les images que tu as vues. C'est ça ta vie. Tu as vu des images de là, de là, de là, de là. Voilà, c'est ça ta vie, c'est tout. Tu regardes la télé, tu vois des images, et tu là, et l'autre, et ça, et ça. Et après, ta vie, c'est quoi? C'est ça. Voilà, il te met la pub, vue à la télé. Il te vend un dentifrice, il dit, voilà, on l'a vu à la télé. C'est-à-dire que voilà, c'est une image de la télé, ça, c'est pas rien du tout. Attention, c'est une valeur. On avait de quoi, c'est une valeur? De la télé, quelqu'un il a mis une publicité à la télé, il a payé je sais pas combien, c'est ça la valeur pour me vendre un tube de dentifrice. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Donc pour pouvoir sortir de ça, il faut sortir des 7 jours, du télé 7 jours. Il faut sortir du télé 7 jours, sinon je ne peux pas. Si tu es dans télé 7 jours, comment voulez-vous que je fasse? Parce que chaque minute, il y a un programme. Chaque minute, il y a une image. Comment vous voulez... Une image, elle continue une autre, une autre, une autre. Comment vous voulez que je prenne conscience d'où je suis? Parce qu'il y a des images sans arrêt. Je ne peux pas prendre conscience d'où je suis. Donc il faut que je sorte de la salle de cinéma, c'est tout. Je sors, à un moment, je me lève et je sors, c'est tout. Je vais dans le 8e jour. Quand je vais dans le 8e jour, je vais aller dans les coulisses, je vais voir tout ce qui se passait derrière tout ça. Je vais comprendre derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Une fois, il y avait le frère de Rabbeinu, Rabbi Yechiel, et il est venu chez Rabbeinu passer Shabbat. Et c'était un grand tzaddik, Rabbi Yechiel. C'était un très grand Oved Hashem, un très grand tzaddik, un grand érudit en Torah. Alors il est venu passer Shabbat chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a parlé, tout le repas de Shabbat, il parlait des récoltes, du prix du blé, des choses, etc. Alors son frère, il n'était pas à l'aise parce que bon, c'était un homme qui faisait attention au Shabbat, bien sûr, de ne pas parler des choses de profanes, etc. Il voit son frère, un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui parle de ça, et il savait que c'était un tzaddik. Comment il n'était pas bien du tout. Alors, Motzei Shabbat, après, donc à la fin du Shabbat, il a parlé avec Rabbi Nachman, il a dit, je m'excuse, mais tu as parlé de ça, j'ai pas compris comment Shabbat tu parles des choses comme ça. Alors Rabbeinu lui a dit, est-ce que tu te rappelles de tout ce que j'ai dit? Alors son frère Rabbi Yechiel a dit, non, je ne me rappelle pas de tout, mais je sais que tu as parlé de ça, de ça, de ça. Alors Rabbeinu lui a dit, regarde, moi je vais te répéter maintenant tout ce que j'ai dit, et je vais te dire chaque chose, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors Rabbeinu il lui a repassé tout ce qu'il a dit pendant le Shabbat. Et que lui, il croyait qu'il parlait stam du prix du blé et tout. Il lui a montré que tout, c'était que des secrets. Il parlait que des secrets de la Torah, c'est tout. Mais il les habillait dans des choses comme ça pour pouvoir parler avec les gens. Alors quand il a entendu ça, Rabbi Yechiel, il dit qu'il était tellement, ça lui a réveillé tellement sa conscience que pendant plusieurs jours, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas dormir. Il était complètement illuminé, il ne pouvait rien faire du tout. Et après, il est devenu un élève de son frère, de Rabbi Nachman. Mais Rabbeinu lui a montré comme quoi dans chaque chose, c'est pas, ne crois pas que je suis en train de parler des choses comme si quelqu'un il parle du prix du blé dans le monde. Moi, je suis en train d'en faire autre chose complètement. Donc celui qui est en dehors du télé 7 jours, celui qui est sorti, celui qui est dans le 8e jour, lui, il peut vous renseigner de ce qui est en train de se passer dans les 7 jours. Sinon, on ne peut pas. On est dans la marmite, on tourne tous dans la marmite. Comment on va savoir qu'est-ce qui se passe dans ces marmites? Il faut quelqu'un qui soit en dehors pour nous parler. Les Français parlent aux Français. Il ne faut pas qu'ils soient dedans. S'il est dans la marmite, c'est terminé. Il ne peut rien faire pour nous. Donc maintenant, il faut qu'il nous sorte du médamé, de l'imagination. L'imagination, c'est tout ce qui est basé sur l'expérimental, sur le scientifique, sur la vision de ce monde, sur la réflexion de ce monde. Tout ce qui est basé sur des éléments terrestres, c'est de l'imagination. Tout, c'est de l'imagination. Parce que c'est que des assemblements qui sont complètement arbitraires. Complètement arbitraires. Vraiment complètement arbitraires.
Vous voyez, les gens, ils vont d'un côté et d'un autre. Vous voyez, les élections en Israël. Alors, les gens ils disent, ça y est, on y va, on va gagner, et trucs. Et après, ils ont perdu. Ah, ils disent, c'est dur, hein, la vie. Ce matin, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce que ça veut dire qui est dur? Qui est-ce qui t'a dit que tu allais gagner? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit de te mettre dans ce pétrin-là? D'où ça sort, tout ça? D'imagination, t'imagines. Imagine. Ah, il faut faire comme ça. D'où ça vient qu'il faut faire comme ça? D'où tu sais qu'il faut faire comme ça? Tu as une référence en dehors du Télé 7 jours? Tu as une autre référence dans ta vie? Tu n'as pas d'autre référence, alors c'est tout, reste tranquille, c'est tout. Tais-toi, c'est tout. Si tu sais rien, moi c'est toi, reste tranquille, c'est tout. Là, je vais faire simple, c'est tout. Comme je connais pas, je vais la jouer simple, c'est tout. Je vais faire mon travail, m'occuper de ma femme, des enfants, des trucs, c'est tout. Et c'est tout. Laissez-moi tranquille, c'est tout. Qu'est-ce que je veux toute la vie, c'est que de l'imagination. Comment il va faire? Alors il faut sortir de ces 7 jours-là. Comment on va sortir de ces 7 jours-là? Il y a quelqu'un qui est en dehors et qui peut nous renseigner sur ce que ça veut dire chaque chose. Pour nous expliquer chaque chose, qu'est-ce qu'elle veut dire. Pour nous amener souffle de vie dans les 7 jours. Un souffle de vie qui vient de la 8e dimension, pas des 7 jours. Que maintenant toute la prise de la force animale, de l'imagination, ça vient par toutes les choses qui sont des avot nefulot, c'est-à-dire d'aimer des choses qui sont tombées, c'est-à-dire d'aimer des choses qui font mal. Comment quelqu'un il peut aimer des choses qui lui font mal? Il mange des choses, il sait que ça va lui faire mal, et il les mange quand même. Il a des comportements qu'il sait que ça le détruit, et il le fait quand même. Parce que là, il est fou, c'est-à-dire il n'a pas de date, birlal. C'est-à-dire que chez lui, l'imaginaire, il est plus fort que le brin de conscience qu'il a. Il a un brin de conscience qui est comme un pois chiche, et l'imagination, elle est complètement délirante chez lui. Donc même s'il sait, c'est-à-dire il croit qu'il sait, ce qu'il appelle « je sais », il croit qu'il sait, mais il ne sait pas vraiment, parce que s'il savait vraiment, il aurait changé. Mais il croit qu'il sait. Il dit « ouais, je sais que ça, c'est pas bien, mais qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas, etc. » Il croit qu'il sait, mais il ne sait pas. S'il savait vraiment, il aurait arrêté tout de suite de faire des bêtises. Il aurait fait tout de suite ce qu'il fallait faire. Mais il ne voit pas. Il croit qu'il sait. Il a une toute petite conscience, mais il a une force d'imagination. Il a des fantasmes qui sont énormes. Alors ces fantasmes, il le mange, il lui dévore sa vie, c'est tout. Il lui dévore sa vie. Il y a des images qui passent devant lui sans arrêt, qui le rendent fou, sans arrêt. Il n'arrive pas à résister. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il a le cerveau qui est mangé, il a le cœur qui est mangé par les fantasmes. Qu'est-ce qu'il va faire? La seule façon qu'il a de sortir, c'est par Tikkun Abrit, par l'alliance, de trouver un lien avec des gens qui ne sont pas dans le cinéma, c'est tout. Il faut qu'il trouve un lien avec des gens qui n'ont jamais vu un télé 7 jours de leur vie. Des gens qui ne sont jamais rentrés dans le télé 7 jours, jamais. Ils n'ont jamais eu de rapport avec télé 7 jours. Des gens qui sont complètement en dehors. C'est que ces gens-là qui peuvent vous aider. Il n'y a personne qui peut nous aider. Qui est-ce qui peut nous aider? Quelqu'un qui n'a jamais rentré dans le fantasme. Parce que s'il fantasme avec nous, comment il va nous aider? Quand vous voulez qu'il nous aide? Il ne peut pas nous aider. Il tourne dans la marmite avec nous. Il ne peut pas nous aider du tout. Il faut qu'il soit en dehors. Comme on va B'devera Benuzal, Aval Prinat Yom Hashmini, Shu Prinat Mochin. Maintenant, le 8e jour qui s'appelle l'esprit. La vie de l'esprit. La 8e dimension, c'est l'esprit. En no achiza sham. Il n'y a pas d'emprise là-bas. C'est-à-dire que dans l'esprit, il n'y a qu'une emprise de l'imagination, il n'y a qu'une emprise des fantasmes. Parce que l'esprit, c'est une expression de l'âme, ça vient de l'autre monde, ça ne vient pas de ce monde-là. C'est pour ça que quand maintenant il rentre dans le Yom Hashmini, à ce moment-là, il y a la réparation de l'alliance, c'est-à-dire il y a l'alliance qui est la possibilité de se débarrasser des instincts animaux et rentrer dans la réparation de l'alliance Béhémet. C'est pour ça qu'aussi une offrande, si on va allumer un sacrifice, un cadeau à Hachem, quelque chose, un plaisir à Hachem, c'est que le 8e jour de l'animal. Avant, on ne peut pas, parce qu'il y a trop d'emprise de ce monde. Parce que le 8e jour, pour un animal, c'est aussi une dimension de l'alliance. La shrita aussi, c'est un tikkun abrit. C'est-à-dire la shita aussi, c'est une réparation de l'alliance. Prinat korban, c'est une offrande qu'on amène qui est de l'achnia koach abimiut pour être machnia koach abimiut, c'est-à-dire
de repousser toute l'énergie, tous les instincts animaux. C'est pour ça aussi que pour faire la shrita aussi, même pour l'abattage rituel, on ne pourra pas sacrifier un animal, on ne pourra pas faire un abattage rituel d'un animal qui n'a pas au moins 8 jours. Comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah Gimel de Tfilah l'Chabakouk, que maintenant, comment on repousse le Gamabrit, qui est le mal général, parce que le mal général, c'est la déconnexion, c'est ça le mal général. C'est pour ça qu'ils essayent de déconnecter tout le monde. Dès que quelqu'un est un peu dans le coma, les déconnecte. Euthanasie, envoyez-les au pâturage, on y va, envoie-le. Dès que quelqu'un il a des signes de sommeil, allez, il faut l'envoyer. Vite, faites-le dégager d'ici. Parce que maintenant, le rahakolel, le mal général, c'est la déconnexion. Tout ce qui va nous déconnecter de la conscience d'Hachem, c'est ça le mal. C'est ça le mal général. La maladie générale, c'est de déconnecter les gens de la vie, de les rendre fous. C'est ça la déconnexion générale. Déconnecter les gens, c'est tout. Faire en sorte qu'ils soient déconnectés, qu'ils soient inconscients. Tu les laisses pas tranquilles. Dès qu'il y a une chose, tu amènes une autre. Tu les laisses pas. Il bouge, tu le laisses pas bouger. Tu lui mets l'internet dans son téléphone, dans son truc, qui ne peut pas bouger une seconde, il ne peut pas respirer, tu ne le laisses pas. Tu ne le laisses pas parce qu'il risque de prendre conscience qu'il est mort. Et à ce moment-là, il va commencer à vivre. Et ça, tu ne veux pas. Pourquoi ? Parce que ça y est, tu vas avoir un opposant, quelqu'un qui va venir, qui va être opposant. Il va être un opposant au système. Tu vas plus pouvoir lui vendre des trucs, parce que ça y est, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il dit, ça c'est bon quand je dormais, mais maintenant que je me suis réveillé, il va chercher des clients ailleurs, mon ami. C'est pas chez moi que tu vas trouver des clientèles. Tu peux aller ailleurs. Rabbeinu il a dit quand ils avaient fait les décrets qui prenaient les jeunes à l'armée à l'époque de Rabbeinu, que Rabbeinu a essayé de repousser ça. Et il a repoussé 22 ans et après c'est sorti cette xéra de prendre les jeunes à l'armée. Les jeunes juifs, il les prenait à l'armée à l'âge de 15 ans ou 16 ans et ils partaient pour 5 ans ou 10 ans. C'était quelque chose de terrible. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens ? Ils s'enfermaient dans les maisons. Alors ils venaient les chercher, ils tapaient. Et après ils voyaient qu'il n'y avait pas de réponse au bout d'une demi-heure ou une heure. Ils partaient, c'est tout. Alors Rabbeinu l'a dit, le Yetzer c'est comme ça. Il vient, il tape. Il tape chez toi, il tape. Si tu ne lui réponds pas une fois, 2 fois, 3 fois, après il ne reviendra plus jamais, c'est fini, il ne revient plus. Parce que si maintenant il voit que tu ne réponds pas, il va te laisser tranquille. Pourquoi tu veux qu'il vienne chez toi ? Lui, il a besoin de gens qui répondent. Et s'il voit que tu t'es réveillé, donc tu ne vas plus lui répondre, il te laisse tranquille, c'est fini. Donc maintenant, tout le Bgam Abrit, c'est le niat de Bgam Abrit, ça veut dire abîmer l'alliance, ça veut dire être débranché. C'est ça, abîmer l'alliance. Et l'alliance, c'est d'être branché. Être branché sur la conscience du monde futur, être branché sur la vérité, être branché sur le tzaddik, être branché sur Hachem, être branché sur l'Avat Israël, sur l'Eretz Israël, sur le bien qu'il y a dans l'humanité. Être branché sur ça. C'est ça le ikar de la vie. Quand quelqu'un il est branché, Baruch Hashem, même que sa vie elle est comme elle est, Baruch Hashem, s'il est branché, il n'y a pas un plus grand bonheur dans le monde que d'être branché. Même si j'arrive pas à faire grand chose, mais je suis branché, Baruch Hashem, c'est-à-dire que je sais comment ça marche. C'est-à-dire je suis initié déjà, même si c'est pas un niveau, comme on dit, tellement grand, mais au moins je suis initié sur les principes de la vie. Je suis un peu initié sur le système, comment il marche. Qu'est-ce que c'est la création ? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous ? Pourquoi il a fait tout ça, etc. Je suis un petit peu initié, je suis branché un petit peu. Ça c'est Tikkun Abrit, ça s'appelle l'alliance. Donc maintenant, le Shlemut Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que le langage sacré parfait, ça enlève, ça connecte, ça repousse la déconnexion. Et c'est la Mila, les Prinat Hashmal, c'est la Mila, c'est-à-dire que maintenant c'est le principe de la connexion, c'est le principe du branchement avec la conscience. Chez Prinat Ashrita Basakin, que tout ça c'est le principe du sacrifice de l'animal qu'on fait avec le couteau. Prinat Cherev Pipiot, comme c'est écrit, c'est une épée avec 2 tranchants. Prinat Shlemush Lashon HaKodesh, c'est-à-dire Pipiot, c'est-à-dire 2 bouches
Deux bouches, ça veut dire deux tranchants. Ça veut dire deux bouches, que ça, c'est la perfection du Lashon HaKodesh. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Mashiach, l'arme de Mashiach, c'est la prière. Parce que l'épée du Mashiach, c'est la prière. Parce que le Mashiach, il va tenir cette épée-là, c'est-à-dire qu'il va utiliser cette prière, qui est l'épée, c'est-à-dire qu'il va, avec la prière, il va se connecter, et il va pouvoir parler avec tout le monde et amener à tout le monde une connexion. Il va pouvoir connecter tout le monde. C'est comme les trucs là, des téléphones, ils mettent des antennes partout. Avec ces antennes, ils peuvent connecter tout le monde. Parce qu'il y a une antenne à côté et chacun il peut être connecté. Il faut être connecté avec la conscience. Le tzaddik, il a passé des antennes partout dans le monde pour pouvoir que les gens peuvent se connecter à leur âme. Le tzaddik, il veut uniquement le bien de la personne. Le tzaddik, il veut rien du tout. Il n'a pas besoin de ton argent, ni de ton honneur, ni rien du tout. Le tzaddik, il veut uniquement t'aider à vivre, à naître, c'est tout. Donc c'est le principe de la mila. C'est pour ça qu'il faut attendre jusqu'au 8e jour. C'est-à-dire il faut absolument sortir des 8 jours pour pouvoir... des 7 jours, c'est-à-dire rentrer dans le 8e pour pouvoir avoir cette connexion-là. Donc il y a une connexion, il y a un débranchement, c'est-à-dire le fait que je rentre dans le 8e, ça fait sortir déjà les 7 jours. Alors ça me permet de pouvoir me connecter à une autre dimension. Uniquement le fait que je sorte. Pour ça que Rabbeinu il a dit l'Aïd Bodedut, c'est en même temps le dialogue et en même temps sortir. Parce que tant que tu restes dedans, tu ne peux pas parler. Tu ne sais même pas que ça existe la parole. Il faut d'abord que tu sortes. Quand tu vas sortir, tu vas rentrer dans le 8e dimension. À ce moment-là, après la parole, elle va venir. Parce que le 8e, c'est l'endroit de la Mila. Mila, ça veut dire aussi le mot. En Lashon HaKodesh, Mila, ça veut dire le mot. C'est comme la circoncision, c'est le même mot. Mila et Mila, Mila c'est un mot, Mila c'est la circoncision. C'est la même chose. Parce que la circoncision, quand on coupe rien du tout. On coupe ce qui empêche de se connecter. On n'a rien coupé du tout. On a coupé comme quelqu'un, il a ouvert une bouteille pour pouvoir prendre ce qu'il y a dedans, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Il a enlevé le bouchon, il a rien enlevé du tout. Il a enlevé ce qui empêchait de se connecter. Ce qui est l'emprise des 7 jours. C'est pour ça qu'on laisse 7 jours comme ça, pour qu'il y ait une emprise des 7 jours, et le 8e jour on coupe pour libérer l'imaginaire de ce monde. On laisse l'imaginaire prendre sur le bébé pendant 7 jours. Pourquoi on ne coupe pas le premier jour? On laisse 7 jours d'emprise de l'imaginaire, et après on le coupe. Comme ça la personne, elle a fait le stage de formation. Elle a fait le stage, c'est comme quelqu'un, il veut vous apprendre à vous défendre. Pour qu'il vous apprenne à vous défendre, il faut qu'il vous apprenne comment on va vous attaquer. Si vous apprendrez qu'à donner des coups, le jour où quelqu'un vient vous attaquer, vous ne savez pas comment ça marche. Parce que vous n'avez pas réagi par rapport à une attaque. Vous avez fait que apprendre à donner des coups. Mais pour apprendre à donner des coups, il faut qu'il y ait un adversaire en face de vous. S'il n'y a pas d'adversaire, vous ne saurez jamais donner des coups. Là, on laisse l'adversaire se prendre pendant 7 ans. Une fois que l'adversaire il s'est pris pendant 7 ans, alors on va entrer pendant 7 jours. Pendant 7 jours, là, une fois qu'il y a les 7 jours qui ont pris l'imagination des 7 jours, à ce moment-là, le 8e jour, il vient, et à ce moment-là, on peut lutter contre ces 7 jours-là. Et ça, c'est un cycle d'apprentissage qui va être dans l'individu pour toute sa vie. Une fois que vous lui avez appris que voilà, il était dans l'imaginaire 7 jours, maintenant le 8e jour, il s'est connecté sur l'infini, alors la personne, elle va avoir ce principe-là qui est ancré en elle, que chaque fois qu'elle va être prisonnière dans un système imaginaire, elle va savoir qu'il y a un 8e jour. C'est pour ça qu'ils font les 3-8. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ils ne veulent pas que dans 24 heures, il y a 3-8 dans 24 heures. C'est-à-dire qu'on a 3 fois la possibilité de sortir de 7 dans 24 heures. On a un cycle de 7 plus 1 heure. Un cycle de 7 plus 1 heure. Un cycle de 7 plus 1 heure. Mais ils font les 3-8 que non, la personne, même la 8e heure, il faut que tu travailles, mon ami. Il n'y a pas, tu ne bouges pas. Il faut que tu restes endormi. Il ne faut pas que tu te lèves. Il ne faut pas que tu te réveilles. Même la 8e heure, il faut l'exploiter, trouver quoi faire avec. Pour laisser la personne en prise dans l'imagination. Et bon Hachem, regardez Rabbeinu, il nous apprend des choses tellement extraordinaires que même qu'on est comme on est, mais bon Hachem au moins on sait que ça existe, c'est déjà extraordinaire. On sait que ça existe, chacun il fait ce qu'il peut là où il est, mais quelle joie quelqu'un il doit savoir, rien que d'entendre des choses comme ça, il doit être joyeux, même s'il est comme il est. Rien que bon Hachem de savoir
qu'il existe des principes comme ça, de ça, hein, il faut dire Ashrenu v'Tochelkenu, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu sur ça, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a pris et il nous a coupé à nous-mêmes de là où on est. Eretz Israël, c'est pareil, il y a 7 peuples qui étaient sur Eretz Israël. Ces 7 peuples qui étaient sur Eretz Israël, c'est pour pouvoir après que quand on rentre, le Ham Israël, il rentre en Eretz Israël, il peut après lutter contre tout le mal qu'il y a dans le monde. Parce que ces 7 peuples-là, ils ont mis sur Eretz Israël tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde. C'était représentatif des 70 nations, ces 7 peuples-là. Et après, le Ham Israël, il vient et il nettoie la terre d'Israël de toute l'emprise de ces 7 peuples-là. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça qu'il y a des choix à faire et des nyanim qui ne sont pas évidents pour chacun. Mais il faut savoir que la terre d'Israël, quand elle va arriver à sa révélation, elle va être une communication de la vérité pour toute l'humanité. Quand la terre d'Israël, elle va ouvrir ses portes de la communication, quand on va se libérer des fous, des gens qui essayent de rendre en un la terre d'Israël, qui essayent de la rentrer dans l'imagination. Baruch Hashem, que nous a sauvés encore, on aurait pu tomber là entre les mains de Hashem Ishmor, des gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de nous? Hashem Ishmor, qu'Hashem nous protège, des gens qui sont fous, complètement fous, c'est-à-dire ils peuvent faire n'importe quoi, c'est des gens qui sont complètement dans le fantasme, fantasmés, mais complètement, Hachem il nous a sauvés. Bon, Hachem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a remercié. Il faut le remercier, même si on n'est pas dans quelque chose de très grand, mais au moins c'est pas pire. C'est pas au moins les piqûres de morphine toute la journée. Ils ne mettent pas de la morphine toute la journée. Au moins il y en a qui ne sont pas en train de mettre des piqûres de morphine. On peut bricoler quelque chose. C'est déjà quelque chose. Baruch Hashem. Ashrenu.